Le changement climatique, on en parle de plus en plus et on en ressent déjà les effets. Depuis toujours, la Terre connaît des variations de température. Mais les scientifiques s'accordent pour dire qu'elle se réchauffe à une vitesse sans précédent et que ce sont les activités humaines qui en sont à l'origine. Notre mode de vie engendre des émissions de gaz à effet de serre largement supérieures à ce que la planète peut recycler. Le résultat est simple, réchauffement de l'atmosphère et dérèglement du climat. Les impacts sont dramatiques. Les périodes de forte chaleur sont plus nombreuses. Les réserves d'eau diminuent. Les glaciers reculent. Les événements extrêmes se répètent et l'érosion de la biodiversité s'accélère. Et si nous observions notre région d'un peu plus près? Oula, trop près. Voilà. Le saviez-vous? Les Hauts-de-France sont une des régions françaises les plus vulnérables au changement climatique. Et près de la moitié des communes subissent déjà des inondations, des coulées de boue ou des sécheresses. Les températures à Lille ont augmenté de 2 degrés Celsius en moyenne annuelle depuis 60 ans. Le nombre de jours de gel chute régulièrement, et cela impacte les cycles naturels et bouleverse les écosystèmes et l'agriculture. Les précipitations ont augmenté de 10% à Saint-Quentin, notamment les fortes pluies et avec elles les risques d'inondation. En Hauts-de-France, près de 500 000 habitants vivent en dessous du niveau de la mer, et à Dunkerque, son niveau s'est déjà élevé de 9,5 cm. Ces impacts observables ne vont faire qu'augmenter. Jetons un œil sur l'avenir. Oula, pas autant. En 2100 par exemple, d'après le GIEC, plusieurs scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, optimistes ou pessimistes, permettent de simuler l'évolution du climat pour les Hauts-de-France au XXIe siècle. En région, les étés seront plus chauds. Les habitants souffriront sous l'effet de canicules plus fréquentes et sévères. Les pluies se faisant plus rares, l'agriculture connaîtra des sécheresses plus importantes. A l'inverse, les pluies augmenteront l'hiver et leur intensité entraînera plus d'inondations et de coulées de boue. En région comme à l'échelle mondiale, 70% de l'activité économique est météo-sensible et le coût des conséquences du dérèglement pourrait être, selon les scénarios, jusqu'à 20 fois plus cher que celui de l'action pour les prévenir. Face à ces enjeux, la première clé, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, il faut agir sur tous les fronts et changer de modèle de développement. Par exemple en améliorant l'isolation des bâtiments, en développant les mobilités propres, les énergies renouvelables et avec un usage plus sobre des ressources et de l'énergie. Mais même si on peut réduire au maximum nos émissions, on peut dire que le coup est déjà parti. La planète se réchauffera plus ou moins selon ce que nous faisons collectivement. Maintenant, une chose est sûre, il faut s'adapter, c'est-à-dire se préparer et anticiper les évolutions climatiques pour les territoires et les activités. Les mobilisations internationales pour le climat ont apporté beaucoup de changements et de cadres réglementaires et incitatifs, principalement sur la réduction des gaz à effet de serre, et attirent aujourd'hui l'attention sur l'urgence de s'adapter. Nous pouvons aussi agir à l'échelle locale. Plusieurs pistes se dégagent. Parler de la situation et l'expliquer permet de générer une prise de conscience, un passage à l'action, et d'éviter de faire de mauvais choix. Pour gérer des risques accrus, l'adaptation s'intègre dans tous les projets. La nature constitue un véritable réservoir de solutions face aux enjeux de demain. Face à l'élévation du niveau de la mer et aux inondations, certains territoires rendent de l'espace aux phénomènes naturels. Les milieux jouent alors un véritable rôle de zone tampon. En milieu rural, c'est la préservation de la biodiversité, le changement des pratiques agricoles et le soutien à des modes de production et de consommation plus durables qui sont encouragés. Des villes mettent déjà la priorité sur l'implantation d'espaces verts et d'eau pour apporter fraîcheur et humidité. Pour prévenir les futures vagues de chaleur, elles agissent aussi sur les matériaux et les bâtiments et évitent le recours à la climatisation. C'est l'occasion aussi d'entamer un programme d'action ambitieux sur l'eau, en économisant la ressource, en encourageant la récupération des eaux de pluie et leur infiltration dans les sols. Nos villes peuvent devenir de véritables éponges. Tout cela permettra de rendre les territoires plus agréables, attractifs et résilients face aux défis qui nous attendent. L'adaptation au changement climatique n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Il ne fait que commencer. Alors vous aussi, rejoignez le mouvement de ceux qui agissent pour le climat. Le CERD et ses partenaires sont là pour vous y aider.